Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une petite unboxing, mais ce sera plus sur les steelbooks. Ça fait un petit peu, enfin, pas mal de temps que j'ai pas fait de unboxing steelbook. Pas que j'achète plus, j'achète toujours, mais j'achète toujours des éditions premium. Mais comme je les ouvre pas et que ça sert à rien que je vous le montre, parce que des fois je les fais juste montrer ma nouvelle collection des nouvelles éditions premium. Mais certaines personnes m'ont dit, mais non, si tu l'ouvres pas, ça sert à rien de faire une vidéo, c'est nul, etc. Donc du coup, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté de vous le montrer. Du coup, je vais faire juste des unboxings des steelbooks classiques que je l'achète toujours. Voilà. Donc là, je l'ai acheté pendant les périodes de solde de l'été. Hein. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Pas de l'été, de l'hiver. Donc vers janvier, février, voilà. Et donc, on va regarder ça ensemble. À commencer donc par celui-ci. Donc le steelbook Trilogy en 4K. De Rambo de Sylvester Stallone, et donc c'était 39 € et il est passé à 20 €, donc 20 € les trois, donc ça valait le coup, donc c'est pour ça que je l'ai pris, même si je suis pas très fan de steelbook. Au pire des cas, j'ai quand même les 3 films en 4K, donc ça c'est intéressant. Et du coup voilà, donc j'ai presque payé, allez, 7 €, on va dire, le film. Donc voilà, donc c'est Canal Studio. Alors à l'arrière, on va voir, donc il y a haute définition, bien sûr qu'il y a du français, l'anglais, bien sûr je dois l'avoir. Alors maintenant il faut que je l'ouvre pour voir ce qui est vraiment à l'arrière, enfin, ce qui est marqué à l'arrière. Donc je prends un petit cure-dent toujours, hop. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai quand même les nouvelles éditions premium que j'ai pris, qui sont vraiment très sympas. Comme ça je vous montrerai, hein. Voilà. C'est pas un unboxing, c'est juste pour vous montrer. Donc je retire la petite jaquette. Voilà. Donc on va vérifier ici. Qu'est-ce que nous avons? En 4K, on a du couleur, voilà, la haute définition, Dolby Vision HD 10. On a du Blu-ray, haute définition 1080p, sous-titres français, anglais, allemand. Et sinon on a du 5.1 DTS HD Master Audio. Donc c'est pas mal. On a français, anglais, allemand. Voilà. Est-ce qu'on a plus de 10 heures de supplément? 50 minutes Rambo symbole des années 1980, la restauration des films. Donc, est-ce que c'est une version restauration? Il parle juste de bonus, des heures supplémentaires de restauration pour vous expliquer. Pour la première fois, une version restaurée. Si, c'est marqué. Donc, pour la première fois, une version restaurée, scène coupée, les coulisses, le matériel de survie de Rambo, interview et commentaires audio de Sylvester Stallone. Fin alternative. Oui, il y a un fin alternative, c'est vrai. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Surtout pour le prix. Alors le steelbook, il est comme ça, donc pas de travail, hein. Finition, zéro finition, voilà, on va dire comme ça. Donc je sais pas si c'est mat ou ça brille un petit peu, voilà, mais voilà, sans plus. J'aurais voulu un titre Rambo, tu voyez, ce serait bien, enfin ça aurait été bien. Titre débossé, embossé Rambo. Alors là, le steelbook aurait déchiré, mais bon, on rêve trop. À l'arrière, on a le couteau de Rambo, hein, le fameux couteau de Rambo, avec puis les différents personnages du film, la trilogie, qui sont là. Donc voilà, il n'y a pas de continuité. Par contre, ici, on a bien Rambo trilogie. On va ouvrir. Hop. Donc, à l'intérieur, on a des petites galets sérigraphiées. Ça, c'est sympa. Par contre, ce que j'aime pas, ils sont posés l'un sur l'autre. Donc ça, c'est dommage. Donc, on doit ça doit être Rambo, je sais pas combien, ça. Le premier Rambo, peut-être. Voilà, on va dire comme ça. Donc, on a Rambo 2. Voilà. Et j'imagine Rambo 3. Voilà, attendez, vous le voyez pas très bien. On va baisser un peu. Donc, je disais. Donc, Rambo 1. Hop, avec un petit sérigraphie sympa. Rambo 2, la mission. Hop. Et Rambo 3. Ça doit être les 4K. Et à côté, donc voilà, ça c'est Rambo 3. Et ensuite, à côté, les 3, donc, comment vous dire, Rambo 1, Rambo 2 en Blu-ray. Plus le bonus, je pense. Hein. Il doit avoir forcément le bonus. Donc là, c'est le Rambo 2. Hop. Rambo 1. Voilà, attendez si j'arrive à le sortir. Voilà. Et là, le Rambo 3. Le bonus, je sais pas dans quel galet est lié, mais c'est pas grave. Sinon, à l'intérieur, artwork standard, hein, avec les deux chiens.
Et Rambo, ça doit être le Rambo 2, je pense. Si je dis pas de conneries. Hop, on va remettre tout ça en place. Donc voilà, pour le prix, c'est correct. Et puis c'est une version restaurée pour 20 €. Franchement. Et ils sont encore, je pense, à la Fnac. Hein. Je l'ai commandé à la Fnac. Tout ça, je l'ai pris à la Fnac. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil à la Fnac. Tout simplement. Voilà, sinon le steelbook il n'est pas abîmé. Il n'y a pas de pogs, rien du tout. Voilà. Ensuite, deuxième steelbook pareil, soldé pour 15 €. Boum. Alors, le Power Ranger, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est le film, hein, c'est le dernier film qui est sorti que je trouvais, pour ma part, beaucoup mieux que d'autres films qui sont sortis. Mais voilà, après, c'est mon goût personnel. Et puis bon, ça fait partie de mon enfance, à l'époque Club Dorothée, les Power Rangers, voilà. C'est pour ça que je l'ai pris pour 15 balles, avec un travail vraiment sympa, parce que là, ici, c'est débossé et embossé. Donc, il y a du embossage et débossage. Pas le titre, hein, juste, voilà, les personnages, juste le personnage, voilà, le casque, voilà, c'est ça. Le casque, l'espèce de flash comme ça, là, comme Flash, voilà, le personnage, une espèce de flash comme ça, qui est aussi débossé. Ça, c'est la tête est embossée, avec les petites lunettes débossées, et puis là aussi c'est débossé, donc c'est pour ce travail là que je l'ai pris. Donc il est pas mal, voilà, joli, et puis bon, 20 balles ça va quoi, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Donc par contre il est en 1080p, donc c'est pas du 4K, ça c'est pas très grave. Donc on a du français 7.1 DTS HD Master Audio, on a anglais Dolby Atmos DTS HD Master, ensuite français, ça c'est quoi, ça doit être le sous-titre, non c'est en français. En français, alors attendez, ah non, oui, il y a Blu-ray DVD, pardon. Donc DVD, français, anglais, 5.1 Dolby Digital, voilà. Et est-ce qu'on a des sous-titres? On a des sous-titres français, uniquement français, c'est tout, il n'y a pas d'anglais. Et sur mal attendant, voilà. Donc on va l'ouvrir, voilà. Hop. Hop. Vous voyez, on voit le travail là. Attendez, de toute façon, je vais l'ouvrir. On va regarder de plus près. Mais franchement, pour le prix, ça va. Si c'était, genre, je sais pas, moi, 30 €, j'aurais pas pris. Hein. Mais 15 balles, ça vaut largement le coup pour moi. Alors, on va retirer la petite jaquette. Au début, je pensais que ça, c'était fait partir de Steelbook. Donc, c'est pour ça que j'hésitais. Après, quand je l'ai vu en vrai, il était exposé à la Fnac. C'était le dernier. Après, il y a d'autres coupés commandés via Internet. Et ben, je savais que ça, c'était juste... c'était pas intégré au Steelbook ou quoi. Donc voilà, le steelbook, le devant, comme je vous dis, ça brille. Vous voyez ici, au niveau du personnage, je ne sais pas si vous arrivez à voir, au niveau du casque là, qu'ils ont, ça brille un peu. Donc travail débossé et un peu d'embossage. Le titre n'est pas débossé ni embossé. Mais par contre, voilà, l'espèce de flash, les personnages sont débossés. Franchement, très joli steelbook. À l'arrière, on a les 1, 2, 3, 4, les 5 personnages avec leurs différentes puissances de le pouvoir, je dirais. Tout blanc, bon ça c'est un peu dommage. Est-ce qu'on a un petit pog ici? Non, il n'y a pas de pog, je croyais qu'il y avait un petit pog, non, il n'y a rien. Donc voilà, il y a une espèce de tache très légère qu'on le voit comme ça, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, si c'est pas de pog, il n'y a rien, impeccable. Alors, à l'intérieur, c'est là que vous allez rendre compte du travail. Alors, sérigraphie très sympa. Donc ça c'est DVD, donc j'aurais préféré l'inverse. Le Blu-ray soit comme ça, avec cette sérigraphie là, et les DVD autrement. Donc ça c'est DVD. Là, le Blu-ray. Hop. À l'intérieur, franchement, pas mal. Avec les écritures cette fois-ci à l'intérieur. Donc, on a les 5 personnages principaux. Voilà. Et puis, vous voyez, on a tout le travail débossé, embossé. Qu'on le voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez. De tous les personnages. Donc, surtout le Ranger rouge. Voilà, surtout lui. Et puis, un petit peu sur les côtés. Si, les autres aussi, un petit peu. Hein. Avec, quand je touche ici, c'est vrai. Ici, c'est débossé. Donc voilà, tous les personnages sont travaillés, débossés. Donc un steelbook vraiment très sympa. Donc du coup, je l'ai pris, voilà. Hein. Après, encore une fois, je répète, le film, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là. Mais pour le souvenir des Power Rangers, j'ai préféré ce steelbook là. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va passer à notre steelbook. Et ce steelbook là, c'est celui-ci. Boom. Conan, voilà, la version avec Jason Momoa. Le film, j'ai aimé, mais sans plus, parce que la version avec Schwarzenegger, même si c'est
c'est un vieux film. Maintenant, c'est toujours bon autant que Conan, il est vraiment impressionnant. Après, Jason Momoa, franchement, dans le film, il est vraiment impressionnant. Après le film, il est moyen. Après, pourquoi je l'ai pris? Bah, parce que déjà, bah, le steelbook, il déchire. À part, bon, le seul truc qui est gênant, c'est le 3D qui est là. Mais sinon, le titre débossé, avec un glossy vraiment très très beau. Et puis là, il y a le Conan, Jason Momoa, comme ça. Franchement, elle déchire. Et le film, voilà, j'ai mis une note, je mettrai une note, allez, 6 sur 10. Donc malgré tout, c'est un peu plus que la moyenne, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis surtout, ça m'a coûté 10 balles. Parce que bon, il y a toujours l'offre dès qu'on vous prend les comment vous dire, 3 steelbooks. Et bah, ça coûte 10 euros le steelbook. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, on va regarder. Voilà, c'est quoi? C'est une édition limitée. Donc voilà, bon voilà. 3D, il y a Blu-ray et DVD. Je crois que c'est ça. Donc un disque qui a contenant Blu-ray, enfin le 3D et le Blu-ray normal, et le deuxième disque c'est un DVD. C'est ce que je vois ici. À l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc format 1080p, d'accord. On a du français 5.1 DTS HD Master Audio et anglais 5.1 DTS HD Master Audio, ok. Et le sous-titre français, simple, efficace. On a peut-être quelques bonus dans le disque DVD, oui. Commentaire audio réalisé par Marcus Nispel, commentaire audio des acteurs Jason Momoa. Ok, d'accord, les préparatifs, blablabla, ok, d'accord. Il est pas mauvais, franchement, le film, hein, mais bon, après, voilà quoi, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Allez, on va l'ouvrir. Nous, ce qui nous intéresse, pardon, c'est surtout le steelbook ici. Hop, je dégage la G-card si j'arrive à le sortir proprement. Ouais, c'est collé. Bon, ça va. Ah, là, c'est bon, la colle est partie. Là aussi, délicatement. Oui, il y a beaucoup de colle là-dedans. Hop, voilà. Donc, le steelbook, il n'y a rien à dire, il déchire. Donc, comme je vous disais, le titre débossé, Conan avec l'épée là, ici. La seule chose que j'aime pas, c'est les 3D et les petites écritures au-dessus. Mais bon, on n'a pas le choix parce que c'est une version 3D. Type cadre, glossy au milieu, hein, vous voyez. En fait, ça fait une espèce d'effet. Je ne sais pas si on le voit, je pense qu'on le voit comme ça, regardez. Et quand je fais ça, bim. Franchement, elle est très très belle ce steelbook. Magnifique. Donc, je regarde s'il n'y a pas de peau quelque part. Oh, il y a un peu de colle ici ou une rayure. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y a un petit truc ici à vérifier. Mis à part ça, impeccable. À l'arrière, magnifique. Oh, cette scène-là, elle est incroyable. Donc, type 4 toujours, glossy. Par contre, cadre, quand vous touchez, vous sentez la différence entre là et là. Mais voilà, il n'y a pas de 4 cadres, mais ça, on a l'impression qu'on a un effet cadre. Donc, c'est ça qui est génial. À l'intérieur, hop. Ah ouais, franchement. Donc, disque sérigraphié. Franchement, magnifique. Très belle sérigraphie. Hop. Ensuite, ça, c'est la D. Et à l'intérieur, on a un côté qui est magnifique, franchement. Avec un affichage. On a Jason Momoa, Conan et puis les autres personnages. Par contre, il n'y a rien de ce côté-là. Bon, ça, c'est dommage. J'aurais voulu quelque chose en plus. Ou ça fasse une continuité. Ça aurait été bien. Mais voilà. Après, je chipote. Donc, le steelbook elle-même, elle déchire. Mis à part qu'il y a un petit truc dans l'angle. Je sais pas si c'est une rayure, une tache. Je verrai. Mais c'est pas... il n'y a pas de boss, hein. Voilà. Et puis ici, il y a marqué Conan. Bon, 3D, c'est ça qui me gêne. Mais après, c'est une édition de 3D. On n'a pas le choix, hein. Donc voilà, franchement, elle est très très belle, cette steelbook. Voilà, on passe au suivant. Ensuite, on va continuer avec Blue Beetle. Alors, Blue Beetle, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Je le noterai 5 sur 10, voilà. Mais ça fait partie de DC Comics. Et j'ai trouvé le steelbook 10 euros de moins, donc au lieu de 30 euros, ça m'a coûté 20 euros, 19,99 € pour être exact. Et puis le steelbook, il est joli, donc pour la collection, je l'ai pris. On va ouvrir ça. Avant de l'ouvrir, on va vérifier déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a des bonus. Donc il y a Blue Beetle Génération, pardon, la vision de Scarabée, Blue Beetle Génération, Blue Beetle blablabla. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, au niveau de l'audio, qu'est-ce qu'on a si j'arrive à lire? Pas le voir parce que là c'est écrit en violet, j'ai du mal. Dolby. Donc Dolby Atmos True HD, on a du français. On a anglais aussi. Après, j'ai du mal à zoomer, donc on va le faire
Savoir, attendez, si j'absorbe. Non, on va pas grand chose, mais je sais qu'il y a Dolby Atmos, je sais que le sous-titrage, donc tout ça. Bref, on va l'ouvrir. Paf. Ah ouais, elle est pas mal ce steelbook, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas mal. J'espère qu'il n'y aura pas de POG. Hop, on dégage tout ça. Voilà, je vais retirer la G-carte. Ah oui, elle est collée un petit peu, donc il faut la soulever délicatement. Hop. Pour l'instant, j'ai pas de POG, j'ai rien. Voilà, le devant, donc tout en bleu comme ça. En même temps, ça s'appelle Blue Beetle, hein. Mais très joli avec un peu de glossy. On a ici DC Comics ici là qui est écrit. Est-ce que les yeux ça brille un peu? Oui, très légèrement avec la lumière si on joue un petit peu. Voilà. À l'arrière, bon, il y a quelques écritures, pas le choix. On a la tête bas du gars, du héros en fait, on va dire. Sur le côté, il y a marqué bien Blue Beetle, voilà, tout en bleu, hein. Tout est en bleu. Donc glossy, franchement, elle est pas mal, hein. Il n'y a pas de traces de choc, de petits pogs, rien du tout. Donc pour le prix, hein, 20 balles, ça valait le coup, je pensais, moi perso, hein. Par contre, à l'intérieur, l'artbook, donc il n'y a rien de ce côté-là. Bon, on voit un petit peu quand même le bras du héros. Sérigraphie pas ouf, c'est en violet, HDR violet, et l'autre, ça doit être le Blu-ray en bleu ou bleu très foncé. J'aurais préféré le bleu pour le HDR 4K normal, et pour l'autre classique, la Blu-ray. En même temps, on dirait Blu-ray, hein. Voilà. Voilà, attendez, j'essaie de retirer ça si j'arrive. Hop, ouais. Voilà, j'ai retiré. Et du coup, l'image, elle est comme ça à l'intérieur. Pas terrible, hein. En plus, j'aurais préféré ça sur ce côté-là, mais ce n'est pas ouf. Voilà. Donc, malgré tout, c'est une très bonne steelbook pour le prix que j'ai payé en tout cas. Donc, si vous êtes un petit peu fan de DC Comics, l'univers DC Comics, et que vous voulez Blue Beetle, je vous la conseille. Si vous le trouvez toujours à 19,99 €, je sais pas, à l'heure je vous parle maintenant, c'est les prix à changer. À voir, je l'ai acheté sur Fnac, à vérifier. Voilà, on passe au suivant. Ensuite, j'en ai pris 3 steelbooks que je vais vous montrer, un par un. Alors pourquoi je les ai pris les 3? En fait, pour les prix de 3, vous avez une qui est offerte. Donc c'est 15 € chaque steelbook. Donc si vous prenez 3, ça passe à 10 €. Donc 30 € les 3, ça vaut largement le coup. Et donc, bon, voilà, pourquoi j'ai pris Barbie? Parce qu'il n'y en avait qu'un, celui-là, qui m'intéressait. D'autres films ne m'intéressaient pas, c'était rupture de stock. Après, Barbie, c'est pas un mauvais film, hein, c'est sympa, hein, ça se regarde facilement. Et puis bon, il y a Margot Robbie, une de mes actrices préférées. Donc c'est pour ça, c'est une édition spéciale Fnac. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Donc je disais 10 balles, voilà, les 3. C'est pour ça que je vous ai montré les 3 en même temps. Donc 10 balles, ça va le coup, en plus du 4K à l'intérieur. Donc au pire des cas, vous pouvez garder le 4K et vous vendre le steelbook si quelqu'un est intéressé ou pas. Bref, voilà, moi je vais garder le dos, hein, c'est pas un problème. Et puis moi, Barbie, ça me dérange pas. C'est un bon divertissement, moi personnellement. C'est ce que je pense. Voilà, alors donc, on va regarder. Alors, 4K, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc du Dolby Atmos 3HD français, anglais et Dutch. Donc on a les 3 langues en Dolby Atmos, ça c'est pas mal. Ensuite Dolby Digital français 5.1, anglais, voilà. Et puis en 1080p on a toujours Dolby 3HD anglais français. Ensuite Dolby Digital 5.1 et les sous-titres on a français, anglais et Netherlands, voilà. Et puis pour les sourds et malentendants, ça c'est pas mauvais. Les derniers jours du reste du Barbie, ok d'accord. Hop. Donc avec ça c'est les anciens trucs qui collent là, c'est un peu chiant. Hop, on va retirer ça. Hop. Voilà, ça reste simple avec une finition légèrement glossy. Sur Margot Robbie au niveau de ses lunettes qui est là. Et puis son boucle d'oreille. Bon, normalement le titre. Mais voilà, ça reste simple. Mais pour le prix, encore une fois, 10 balles. À l'arrière, bon, j'aime pas trop les écritures en bas, mais au moins c'est tout en bas. On a Ken ici. Donc voilà. Et puis le steelbook n'est pas abîmé. Zéro finish. Voilà. Juste un peu de
Ça brille un peu, voilà, au niveau de... Il y a une petite finition glossy, lunettes et boucle d'oreille, je dirais. Voilà. Simple, voilà, tout simple. À l'intérieur, on a une petite photo sympa de Margot Robbie. Et ce côté-là doit être Ken. Pas de sérigraphie, hein, c'est tout en rose. Après Barbie, c'est rose. Hein. On a un côté 4K et un côté Blu-ray. Et puis ce côté-là, non, on a une continuité en fait, tout simplement. Je pense que c'est une continuité, je peux me tromper. Avec Margot Robbie qui est là. Voilà. Steelbook simple. Mais voilà, il fallait choisir 3. Donc j'ai pris ces 3-là. Hop. Donc voilà. Allez, on passe au steelbook suivant. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris le Black Adam de Rock. Voilà. En fait, j'ai la édition Montalab de Black Adam. Moi, Black Adam, j'ai bien aimé le film. Hein. Encore une fois, c'est pas waouh, mais c'est pas non plus de la merde. Voilà, c'est entre les deux. Moi, j'ai mis un petit 7 sur 10. Voilà. Donc, il y a des choses à dire. Il y a des bonnes choses, tout comme il y a de mauvaises choses. Donc, voilà. Donc, 10 balles, hein, ça valait le coup. Et que je disais que j'avais la version Montalab. Voilà, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que dans la version Montalab, il n'y a pas le français. Il n'y a pas de sous-titres non plus. Ni français, ni anglais. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le 4K qui est à l'intérieur, je vais remplacer par l'autre. Je pense que là-dedans, il y a 4K et Blu-ray. Et je prendrai l'autre 4K que je mettrai là-dedans et je le vendrai hein, pour un prix correct, on va dire. Voilà, je vendrai à 20 balles. Voilà. Si quelqu'un est intéressé, il le prendra. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, tout simplement. On va l'ouvrir. Après, donc, c'est une édition spéciale. Fnac, bien sûr. Mais c'est dommage que la Fnac ne fait pas comme il faisait, comment ça s'appelle, comme les éditions Zavi à une époque. Maintenant, ils font beaucoup moins. À une époque, les éditions Zavi des steelbooks étaient magnifiques, pas chers, titres débossés, embossés. Maintenant, ils le font plus, hein. Mais la Fnac, je n'ai pas la souvenir que la Fnac faisait des titres débossés, embossés. Donc, ça reste simple. Alors, ce qu'on a à l'intérieur, on a en 4K Dolby Digital True HD, ok, on n'a pas d'Atmos. Ah si, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Donc Dolby Atmos True HD, anglais, français. Ah oui, il y a même français. Ça c'est bien, espagnol, bon, tous les trucs. Dolby Digital, anglais 5 points, français, ok. On a le sous-titre allemand, français, espagnol. Ah, il n'y a pas en anglais. Bon, moi ça me dérange pas du tout. Je regarde tout en anglais, moi. En 1080p, Dolby Atmos, pardon, True HD, anglais, français. Et puis, sous-titres, pareil, néerlandais, français. Ah, comment vous dire, merde, j'arrive plus. En Blu-ray, il y a du anglais, sous-titré. Donc voilà. Voilà, après The Rock, j'ai pas grand-chose à dire. Hein, j'aime bien cet acteur. Hein. Bon, en ce moment, il fait pas de superbes films. En ce moment-là, c'est pas, comment vous dire, c'est pas ouf ces films qu'il fait actuellement. Mais j'espère qu'il fera bientôt un bête de film qui cartonnera. Donc zéro finish, voilà, c'est mat. Par contre le titre Black Adam, j'ai l'impression que voilà, il y a un peu de glossy, ce qui fait que c'est pas, le titre n'est pas débossé, mais on a l'impression qu'il est débossé. Je sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on a l'impression qu'il est débossé le titre. Donc ça c'est pas mal comme effet. Ici zéro finish, voilà. Par contre voilà, ça laisse toutes les traces de la colle un petit peu ici. Quand c'est zéro finish, mat, la moindre trace de doigt, etc. Ça laisse. Bon, après, je vais pas le garder le steelbook, hein, je vais le vendre. À l'arrière, on a juste le logo Black Adam. Hein, voilà, ici. Et les écritures. Rien. Oh là. Ah ouais, par contre, il y a. Ah ouais. Il faut que je le ramène celui-là pour le changer. Ah ouais. Donc celui-là, je vais le changer. Je vais le retourner à la Fnac pour le changer. C'est pas un problème, hein, ils vont me le changer vite. Donc il y a un petit POG ici. Donc ok, d'accord. Voilà, si je l'ouvre à l'intérieur. Voilà, le petite photo à l'intérieur, pas ouf. Non, le personnage, oublié c'est qui. Je me rappelle plus le personnage. Voilà, c'est pas ouf sans plus, voilà. Et puis au niveau des Blu-ray, DVD, tout ça, sérigraphie, c'est moyen. Juste Black Adam, voilà, il n'y a rien. Donc ça, c'est pour Black Adam que je vais l'échanger à cause de petits POG ici. Bon, ils l'échangeront comme je disais. C'est pas un gros problème. Allez hop, je mets de côté ça. Et donc pour la dernière, ce n'est pas un chef-d'œuvre encore une fois, mais j'aime bien ce genre de film. Donc en haut, très trouble.
Ça laisse regarder, hein. Tu débranches ton cerveau et tu regardes, il y a de l'action un peu. Donc j'ai déjà regardé le 1 que j'ai trouvé pas mal. Le 2, je l'ai pas encore regardé celui-ci, on va voir. Donc 10 balles aussi, hein. Comme je dis, les 3 pour 10 € la pièce. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc film 4K UHD, d'accord. On a du Dolby Atmos True HD français, anglais, Dolby Digital 5.1, sous-titres français, anglais. Voilà. Ensuite, en 1080p, donc Blu-ray, on a Dolby Digital 3 HD français et anglais. Donc là, on a les deux cette fois-ci. Sous-titres français, anglais. Et puis, il y a d'autres langues. Hein, donc voilà. Voilà, ça s'arrête là. Alors, au niveau du bonus, on a les coulisses dans le trouble et remontée des profondeurs encore plus de mégalodon. Pardon. Je parle plus français maintenant. Hop. Donc, on va retirer tout ça. Hop. Donc celui-là aussi m'a l'air zéro finish, juste le titre qui est comment vous dire glossy, voilà. Donc simplement le titre est glossy, c'est tout. Hop, on dégage tout ça. Ah ouais, celui-là aussi, vous voyez, il y a un léger pog ici et là. Je vais le ramener ça aussi, hein. C'est pas possible ça. Je vais le ramener, il faut qu'on me le change aussi. Mis à part ça, donc on le voit ici. Donc le devant, comme je disais, zéro finition. Voilà. Pape à l'arrière. Pareil. Pas de finition. Voilà, on a attention, juste un petit panneau avec des écritures. À l'intérieur, donc un 4K et un Blu-ray. Et puis on a la grande bouche de Mégalodon. Voilà, sans plus. Voilà, c'est pas un truc exceptionnel. Mais pour le prix, j'ai dit, allez hop, pourquoi pas 10 balles. C'est pas cher, on le prend. Donc voilà, ça aussi. Ah, il y a un petit peu ici aussi. Donc je vais le changer. Ils vont me le changer, voilà. Je vous ai dit que je vous montrerai ma collection premium. Voilà, ils sont tous là. Vous l'avez déjà vu, hop. Je vous remontre quand même. Donc là, c'est les steelbooks classiques que vous avez. Et toutes mes éditions collector et premium sont là. Vous avez déjà vu quelques-unes dans les vidéos, voilà, que j'ai déjà fait. Hop. Et puis, j'ai aussi ce côté-là, un petit étagère de toute ma collection steelbook. Cette figurine-là, vous avez déjà vu l'unboxing. Hop. Donc si vous voulez que je détaille un peu les nouveautés, bon, vous l'avez déjà vu ça, Gardien de Galaxie. J'ai la trilogie complète, vous avez déjà vu Black Panther. Tout ça, vous avez déjà vu Avenger. J'ai les 4. Ensuite, j'ai Spider-Man, Amazing Spider-Man, j'en ai les 2. Ensuite, j'ai le Spider-Man, les récents avec Tom Holland, les 3, j'en ai. Hop. J'ai Venom ici. J'ai ici Quiet Place, Oppenheimer. Ensuite, ce côté-là, bon, j'ai Man in Black, vous avez vu, Ready Player One. Voilà, au-dessus, avant de vous le montrer, bon, j'ai Dans de la mer, ça c'est normal, Bloodsport avec la figurine. Lord of the Ring, j'en ai les 2 avec la petite l'anneau qui s'allume, vous l'avez déjà vu la vidéo dessus. Ensuite, vous avez déjà vu les 3 éditions Film Arena 3D Collector, qui sont magnifiques, incroyables. Ensuite, j'ai Wanted HD Zeta, j'ai Twister édition collector, King Kong édition collector. Ensuite, après Man of Steel, vous avez Wonder Woman. Ensuite, ici Aquaman, j'ai le Aquaman 2 de montalable, les deux sont montables. J'ai The Flash, j'ai comment ça s'appelle, Justice League. Enfin, Justice League, l'aube de la justice, c'est ça? Non, qu'est-ce que je raconte? Batman vs Superman, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai les 2 premières versions de premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Il me manque juste la 3e qui coûte assez cher. 700 € j'ai vu, donc j'ai pas acheté. Je vais attendre que ça baisse, mais il me manque juste le 3e pour compléter la collection. Ensuite, j'ai le Terminator, le tout premier HD Zeta Gold, édition qui coûte très très cher.
J'ai donc Terminator Judgment Day, voilà, qui est très très bien aussi. Ensuite, j'ai la trilogie de Batman Begins, je crois que c'est Blue Fans, voilà. J'ai le Montala, le Batman, le nouveau Batman. Ensuite, j'ai War for Planet of the Apes. J'attends les deux premiers qui sont pas en très bonne édition premium. Enfin, j'aime pas l'édition premium des deux premiers. Je crois qu'ils ont même pas sorti en édition premium les deux premiers. Donc si jamais ça sort, je le prendrai, mais j'ai que le troisième. Ensuite, ici, Blue Fan, double lenticulaire de Prestige. Là, vous avez Predator. Ensuite, Terminator Salvation HD Zeta Gold. Ça, c'est récent que j'ai acheté. Mon Talab, il est déjà sorti, mais je l'ai acheté. Celui-ci, par contre, il est récent. Watchmen. Édition Montalab double lenticulaire qui est magnifique. J'ai les Goonies de, je crois c'est CM Cinéma quelque chose, j'ai oublié c'est quoi le nom, pardon, désolé. J'ai Interstellar Montalab. J'ai La Belle et la Bête, le steelbook il est vraiment magnifique, double lenticulaire. Ensuite j'ai Godzilla versus Kong, le tout premier de Montalab. J'ai Blade, vous l'avez déjà vu la vidéo. Bon, après j'ai mes collections Dragon Ball, Sailor Moon, Bleach, Matrix le collector. Donc le Monsterverse, les 4 films ou les 5 films, je me rappelle plus c'est combien de films c'est. Je crois que c'est les 4. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après j'ai le collector de Chainsaw Man que je n'ai pas encore ouvert. Je ferai un petit unboxing plus tard. Hop. Voilà, j'ai tout ce qui est Invincible. Voilà, vous l'avez déjà vu. D'autres steelbooks. Voilà, j'espère que cette petite unboxing, enfin on ne dirait pas unboxing, plus un déballage des steelbooks vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine unboxing ou déballage de steelbook. Allez, salut!